Bonjour, c'est Daniel. Alors, on est toujours avec le coronavirus, hein. Alors, contre l'anxiété, le mieux est de faire une diète d'infos. Alors, cela fait des mois que je suis à la diète, moi, d'infos sur les médias habituels, en particulier la télévision. Quant à la radio, j'écoute de la musique et je veille à ne pas avoir trop de publicité ni d'informations toutes les 10 minutes. Ça m'agace. Bien entendu, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait tomber la fièvre, mais c'est quand même une bonne idée. Et il est normal de vouloir savoir ce que l'on va devenir, mais trop d'infos tue l'info et surtout augmente considérablement notre niveau d'anxiété. Alors stop à l'info toutes les 5 minutes. Alors deux raisons à cela. Ce que vous devez savoir, c'est que le stress fait chuter l'immunité de moitié. Plus on a peur, plus notre immunité baisse, nous expliquait le sage naturopathe Anne Poitier il y a quelques jours. Et oui, je l'ai entendu dans une émission. Surtout que les informations relayées dans l'urgence peuvent être fausses, imprécises et entraîner des réactions émotionnelles disproportionnées par rapport à l'info. Vous devriez choisir d'appliquer une de ces techniques pour réduire l'anxiété causée par l'actualité, voire toute. Premièrement, accepter l'incertitude. Actuellement, personne, pas même le meilleur épidémiologue du monde, n'est en mesure de savoir avec certitude quelle tournure vont prendre les événements et combien de temps va durer l'épidémie. Ça, on ne sait pas. Or, une étude réalisée pendant la pandémie de grippe A H1N1 de 2009 a montré que les personnes qui avaient le plus de mal à accepter l'incertitude de la situation étaient les plus susceptibles de ressentir une anxiété élevée. Et qui dit anxiété dit mauvaise immunité. Ce n'est pas en consultant toutes les 5 minutes les informations sur les chaînes d'infos ou en ligne que vous en saurez plus. Mais non, n'espérez pas calmer vos craintes, c'est tout le contraire qui se passe, tout le contraire. Acceptez donc de ne pas avoir le contrôle et de ne pas savoir. Si vous êtes accro aux infos, demandez donc à un membre de votre entourage de vous tenir informé des dernières nouvelles essentielles. Ce sera bien mieux pour vous, mais choisissez une personne qui n'est pas elle aussi accro aux infos. Deuxièmement, relativiser les chiffres. Chaque jour, nous voyons circuler une avalanche de chiffres très alarmants à en donner le tournis. Sur le nombre de cas de coronavirus, rappelez-vous qu'environ 80% des personnes contaminées n'ont pas ou que très peu de symptômes et en guérissent spontanément en quelques jours. Alors pas d'affolement. Ces chiffres ne sont pas d'ailleurs très fiables. Ils dépendent du nombre de dépistages réalisés et déclarés par les autorités de chaque pays. Et ce n'est pas vraiment mesurable. Quant au taux de mortalité, c'est la même chose puisqu'ils dépendent du nombre de tests effectués. Et on ne peut donc rien en déduire. Et les comparaisons entre les pays sont tout aussi hasardeuses. Tous ne font pas la même chose. Quant aux prévisions du nombre potentiel de victimes à venir, là aussi, prudence. Rappelez-vous que les chiffres sont des outils pour guider les politiques. Pour cela, les prévisions présagent toujours le pire. D'ailleurs, la quasi-totalité de l'Europe se trouve en confinement. Alors, il y a bon espoir. Troisièmement, informez-vous au bon rythme. Les chaînes d'infos en continu et les fils d'infos live vivent de l'immédiateté de l'information, mais aussi du sentiment d'urgence et de l'angoisse que cela peut susciter chez vous. C'est leur gagne-pain, rappelez-vous. Prenez du recul et réservez plutôt une plage horaire spécifique de votre emploi du temps pour vous tenir au courant de la situation. Privilégiez alors des médias ayant une temporalité lente, une émission spécifique, un JT, un magazine, que sais-je encore. Vous pouvez par exemple écouter la chronique matinale de votre radio préférée ou vous astreindre à ne consulter vos mails que durant la soirée en passant une journée tranquille. Le reste de la journée, concentrez-vous sur votre routine habituelle, sur ce que vous devez faire
Parfois, le simple fait de faire la vaisselle peut vous aider à rester ancré dans le moment présent. Si c'est difficile, vous pouvez faire une liste de choses à faire dans votre journée. Planifiez ce que vous devez faire et faites-le. Il n'y a rien de tel. Quatrièmement, informez-vous à l'échelle locale. Recentrez-vous sur l'essentiel, votre bien-être, votre famille, votre entourage, plus ou moins proche. Vous pouvez par exemple vous renseigner pour savoir si vous ne pouvez pas faire les courses pour un voisin malade, une personne âgée qui a du mal à se déplacer et les laisser devant leur porte. Vous pouvez aussi lire le journal local pour voir quels sont actuellement les besoins autour de vous. Peut-être pouvez-vous rendre service autour de vous. C'est bien plus gratifiant et moins stressant que de regarder les infos toute la journée, je vous assure. Cinquièmement, ralentissez, respirez, appelez un proche, c'est sans doute le plus important. Il est normal que vous éprouviez des émotions fortes, du stress, de l'anxiété, des difficultés à dormir en ce moment. L'épreuve du confinement et le processus d'intégration de la nouvelle réalité dans laquelle nous vivons actuellement ne doivent pas être sous-estimés sur le plan psychique. Ce processus n'est pas linéaire toutefois. Vous pouvez très bien vous sentir calme un jour et de nouveau anxieux le lendemain. Lisez donc un bon roman, méditez, faites du yoga, écoutez de la musique, regardez une vieille comédie française ou un truc très rigolo, cuisinez. Les études ont abondamment démontré que ces activités aident à diminuer l'anxiété. Et puis faites de la cohérence cardiaque, ça aide. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre tête avec des pensées négatives, essayez de modifier légèrement votre perspective sur les événements. Songez donc à tous les espoirs suscités par les chercheurs, au courage des soignants, à tous les riches enseignements que l'humanité dans son ensemble pourra tirer de cette crise. Enfin, j'espère. Alors, si vous sentez votre morale fléchir, ne vous repliez pas sur vous. Appelez plutôt un proche ou un ami à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Je parie que lui aussi sera très heureux d'avoir l'occasion de discuter avec vous. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une très belle et douce journée dans le calme et la sérénité. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!